Bonjour, bonjour. Allez, on se retrouve pour le bloc numéro 3, pour faire la décoration du bloc numéro 3. Donc, je vais essayer d'accélérer un petit peu parce qu'on a quand même vu pas mal de détails dans les deux premiers blocs. Donc là, maintenant, on va essayer d'aller un petit peu plus vite pour que ce soit pas trop long et que ça vous barbe pas, parce que sinon vous allez me dire pouh, elle nous gonfle Michel avec ses décorations. Alors on va aller un petit peu plus vite cette fois pour essayer de faire un bloc par vidéo. Alors aujourd'hui on va donc faire la page, c'est le bloc numéro 3 et donc c'est la page 5 et 6. Donc là on commence par la page 5. Donc comme on a une image qui est quand même assez complète, assez chargée, j'ai juste mis un petit tampon et puis mes notes de musique avec un médiateur derrière de la collection. Donc je vais coller ceci directement sur la couverture pour pas trop charger. Ouais, pour pas trop charger, ben dis donc, elle était collée. Alors j'ai tout ancré bien sûr à l'avance. Pour essayer d'aller un petit peu plus vite, parce que je me rends compte que je suis un peu longue et que ça risque de vous lasser après. Donc je voudrais pas que vous en ayez marre quand même. Voilà. Et ça, j'ai mis de la mousse 3D derrière pour donner un peu de volume aux petits mots. Voilà. Ça, c'était donc sur la couverture. Voilà. Je vous montre. Alors, ensuite, sur la guitare qu'il y a à l'intérieur ici, je vais faire un petit montage avec une carte et juste un petit mot comme ça en relief. Tout simplement, hein, puisque quand même l'image est belle aussi. On a la carte qui est glissée derrière la guitare. Donc, on va pas faire quelque chose de très volumineux. Donc, ma carte, je l'ai ancrée. Je l'ai matée en noir. Mon papier de structure de base. Et maintenant, je vais faire mon petit assemblage. Tout simple. Donc, j'ai tout calculé avant pour essayer de faire 2 pages dans la même vidéo. Quand même, maintenant, vous avez vu comment je procède. Donc, c'est pas la peine de rentrer trop dans les détails. Donc là, j'ai choisi évidemment une carte comme ça, qui va pas gêner notre photo ici. Voilà, un petit peu de colle pour consolider la mousse 3D et je le fais un petit peu dépasser de la carte. Voilà, comme ceci. Ensuite, on continue. Alors, sur le rabat de gauche, non, de gauche. Sur le rabat de gauche, je vous rappelle qu'il y a les petits aimants de fermeture. Alors attention de ne pas mettre trop d'épaisseur, sinon vos aimants, ils ne fonctionneront plus. Alors ce que j'ai fait, tout simplement, une petite étiquette que je vais un peu vieillir avec mon encre, puisque je trouve que mon papier, il est trop blanc et que ça ne me plaît pas. Ça ne va pas avec le reste. Une petite étiquette imprimée, pareil. Je lui mets un petit peu d'encre avec mon tampon
Je vais la glisser dessous comme ceci. Je repère bien mes aimants pour que ça ne gêne pas la fermeture. Et je vais coller les petites chutes de mes pellicules là, de mes films, comme ceci. Donc on y va avec la colle. Je le mets dans ce sens, tiens. C'est toute une affaire de création, hein. Moi, je vous fais des propositions, encore une fois que je le dise, hein. Je vous fais des propositions, après, c'est juste pour vous montrer comment je fais mes superpositions comme ça. Après, ça, c'est chacun... Voilà, je mets pas d'épaisseur non plus, puisque c'est ma fermeture, hein. Je veux pas qu'il y ait une épaisseur pour que mes aimants, après, ici, se ferment bien. Donc, je fais juste, voilà, une petite déco. Alors, sur la partie droite, là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc là, je vais mettre une carte comme ceci, qui est avec de la mousse 3D derrière. J'ai utilisé un tag que j'ai maté en orange pour donner un peu de la lumière et que j'ai coupé pour en mettre un petit bout ici et un petit bout ici. Et après, il y aura une petite superposition d'étiquettes tampons. Donc là, c'est à travers l'objectif. Et deux petites étiquettes imprimées que je passe aussi un petit peu à l'encre pour lever ce côté trop blanc qui me gêne un peu en fait. Alors, je vais commencer par coller mes petits morceaux de tag que j'ai coupés en deux. N'hésitez pas, hein, vous voyez, un tag, pouf, coupé en deux, ça fait un autre effet, c'est différent. Il faut essayer, voilà, en fait. Quand vous positionnez vos petits morceaux de décoration, là, que vous voulez mettre les uns sur les autres, eh ben, vous coupez, vous regardez si c'est plus joli comme ça ou comme ça. Ce qui vous plaît. Allez-y, amusez-vous. C'est la partie amusante du scrap où on fait un peu ce qu'on veut. Alors, il est où? Il est où? Il est où? Il est là. Et là, sur le côté, je vais mettre, enfin sur le côté ou peut-être là. Je vous dis, ça change tout le temps. C'est jamais pareil. J'aime bien quand c'est, voilà. Parce que là, il y a quand même du texte, donc je veux pas trop le cacher. Donc, je vais faire comme ça. Coller ma petite étiquette en haut. L'autre petite étiquette un peu plus bas et décalée. J'aime bien quand ça dépasse aussi. Voilà, vous pouvez mettre du volume, puisque là, on a un gousset d'1 centimètre. Donc, il y a de quoi faire. Vous pouvez mettre du volume. Donc, ici, on va rajouter un petit bout de mousse pour y donner un peu de relief.
On le positionne. Et voilà. Voilà la décoration de cette page-là. Alors, ensuite, à l'intérieur de ces pochettes, enfin, à l'intérieur de ces rabats, il y a une petite pochette. Alors, cette petite pochette, je veux la travailler aussi. Donc, j'ai mis un petit morceau de pellicule que j'ai découpé avec mon die. Alors là, ne mettez pas de l'encre. Ne mettez pas de la colle partout parce que si c'est un peu plus vaporeux, au contraire, ça peut être que mieux. Et derrière, alors là, par contre, pas trop d'épaisseur parce qu'on a un demi-centimètre ici pour les rabats, mais il va y avoir les photos quand même, hein. Donc attention à ne pas mettre trop d'épaisseur. Moi, j'ai choisi de les laisser à plat sur la petite pochette. Et voilà, la vie en image. Voilà. Et l'autre côté, pareil, sur la pochette, j'ai donc décidé de mettre la même chose. Donc, un petit bout de pellicule collé par-ci par-là. Un petit tampon sur lequel je passe toujours mon encre. Vous voyez, je ne trempe pas mon tampon à chaque fois, hein. C'est le même qui sert comme ça. Comme ça ne fait pas trop épais. Et c'est le rendu que je voulais. Juste un petit peu vieilli, en fait. Voilà. Voilà. Alors, cette page 3, elle est finie. Je vous montre quand même, parce que je vais remarquer, c'est vite fait, hein. Voilà. Et ici, voilà. On ferme et on passe à la page numéro 4. Alors, la page numéro 4, je vais chercher toutes mes petites décos que j'ai déjà préparées. Alors, ici sur la page d'accueil, enfin sur la première page de couverture, cette image est tellement belle que j'ai voulu rajouter la même image mais en carte. Ah, j'adore cette image de pont, elle est magnifique. Là, il y a un truc qui me plaît pas, donc je vais le cacher. Voilà, et ça va faire, et pareil, là j'ai maté un tag que je vais mettre également comme ceci, et celui-là je vais le mettre comme ça, de ce côté. Et là, pas de volume, c'est la page d'accueil. Il vaut mieux, sinon ça va s'accrocher à l'autre bloc après. Donc, pas éviter le volume, sinon après, chaque fois que vos pages vont s'entrechoquer, là, ça va s'accrocher. Donc, pas de volume, tout à plat pour essayer justement que rien ne s'accroche. Donc, une carte matée du même design que la couverture, enfin que la page du rabat. On enlève les protections. On colle l'image à sa place. Ça va maintenir les deux morceaux ici. Et alors, je vais mettre un petit tampon ici, image préférée. Et puis j'ai un petit tampon, regardez ça, c'est magnifique, hein.
Un petit tampon épingle à linge, là, j'adore, j'adore, j'adore. C'est des tampons de Nîmes, ça, hein, les bleus, les tampons bleus. Je l'ai fendu au milieu pour pouvoir la mettre comme ceci. Et je vais le coller comme ça. J'adore ces petits bébés là qui... Enfin, les bébés, je ne sais pas si c'est bien français, c'est encore... À mon avis, c'est encore provençal. Des petites choses, voilà, des petites choses qui paraissent anodines quand on les voit. On se dit, oh, ça va servir à quoi? On va pas pouvoir s'en servir. Eh bien, je regrette pas de l'avoir acheté parce que franchement, j'adore ça. Je trouve ça d'une originalité. En plus, les Denim tampons, enfin, je fais la pub que je n'ai aucun intérêt. Elle ne le sait même pas, la dame, pêcheur. Mais les Denim tampons, ils ont l'avantage de ne pas être chers. Ça, c'est bien. Alors, ils sont vendus ou en grande planche ou à l'unité. Et vraiment, c'est, voilà, comme quoi, et pas grand-chose. Ça donne un petit air, voilà. C'est un petit clin d'œil, c'est rigolo. J'aime bien, moi, ces petites choses comme ça, là, qui sont originales. Alors, ensuite... Dans le rabat du haut, ici, on avait, vous vous rappelez, j'avais mis le tag parce que ici, j'ai un gros espace entre les deux papiers que j'ai fait mon montage, là, les feuilles à l'envers, machin, enfin, vous vous rappelez. Là, derrière, il y a un gros trou, en fait, là, et que j'ai caché avec un grand tag, là, un marque-page, pour pouvoir y glisser la photo après comme ceci, hein. Donc, du coup, je me suis dit, tiens, ça serait rigolo quand même de faire un petit rappel comme ça pour casser ce truc tout long là. Alors, ce que j'ai fait, parce que tous mes tampons, je les avais matés en bleu. Et là, comme c'était sur du bleu, je trouvais que c'était un peu éteint. Donc, je les rematais en orange sans ancrer le orange. J'ai juste mis du papier orange derrière sans l'ancrer pour que ça reste lumineux. Alors, je vous dis, tout ça, c'est une affaire de goût, hein. Et après, je vais encore coller ces petits morceaux de chute que j'ai quand je coupe mon die ici, les petits rectangles qu'il y a là au milieu, je les garde. Et voilà, je me sers de décoration. Ça me fait comme des petites étiquettes noires. Bon, ça, je m'amuse, hein. C'est ça, hein, le scrap. On s'amuse, on s'amuse. J'ai de la colle partout. Dès qu'on se sert de la colle, hein, on a les mains sales. Tout le temps. C'est pas possible. Ouais, je vais peut-être même cacher le... Oh, non. Ouais, je sais pas. Je vais voir ça une fois que j'aurai enlevé mes protections. Donc là, on est au bloc numéro 3, je vous rappelle. Et sur la page numéro 6. Voilà. Comme ça. Voilà. Alors, ensuite, on a une grande pochette ici que je trouvais très très vide. Et alors, le vide, moi, et là, comme on a quand même un gousset ici de un bon demi-centimètre, là, j'ai dit c'est bon, on a la place, on va pouvoir faire quand même quelque chose d'assez important. Alors, j'ai découpé dans une feuille 15-15, juste détouré comme ça. Normalement, c'est comme ça. Moi, je vais le mettre comme ça, ici. Ensuite, un rond qui me restait, pareil, je l'ai maté également. Je vais le mettre comme ceci. Ensuite, un tag petit que je vais positionner par-dessus. Ici, je vais mettre un petit mot figé l'instant. Ici, je vais mettre la preuve en image. Et je vais rajouter, attendez, avant de mettre ça, je vais rajouter
ma pellicule sur mon papier comme ceci, sur le bas du papier. Après, je vais mettre mes petites notes de musique comme ceci. Et je vais rajouter des petites notes de musique en bois par-ci par-là. Et là, je mettrai mon... Alors, j'ai pas mis de mousse. Je vais tout coller à plat. Parce que quand même, je pensez que là, c'est votre fermeture aussi. Et qu'il faut que ça ferme quand même. Hein. Alors, donc, j'ai pas mis de mousse. Je laisse que du papier. Il n'y a pas beaucoup d'épaisseur. Ça va se faire tranquillement. Allez, on enlève tout ça. Et on colle. Alors, les grosses parties comme ça, moi, je continue à mettre du scotch. Parce que comme ça tient bien. Et c'est vite collé. Pas besoin d'attendre que ça sèche. Voilà. Un petit montage comme j'aime bien faire. Hein. Je vous cache pas que là, pour moi, c'est que du plaisir. Dans le scrap, en fait, il n'y a qu'une chose qui me stresse et qui me... Je crois que ça ne s'arrêtera jamais. C'est la mise en place des blocs sur la reliure. Hein. Oh, alors ça, vraiment, c'est quelque chose que je ne fais jamais tranquillement. Hein. Il y a toujours un petit pincement quelque part qui fait que je ne suis pas tranquille tant que c'est pas collé. Hein. Parce que quand même, après tout ce travail, ce serait fort dommage de rater notre reliure, là, de mettre nos blocs sur le... Alors, les ronds, c'est pas commode avec le scotch, je l'entends bien, mais là, c'est que de la décoration, donc c'est pas la peine que ce soit collé partout. Donc, on va simplement... Enfin, je veux dire, on fait pas le tour. Là, comme ça suffit largement. D'abord, le tour en rond avec un scotch, moi, j'ai renoncé parce que si ça fait des épaisseurs, c'est pas joli. Donc, soit on le colle à plat comme ça, soit on met de la colle. Allez, hop. Voilà. Alors, ensuite, on va coller notre petit tag. Là, celui-là, je veux pas qu'il dépasse parce que je veux y mettre le petit mot en haut comme ça. Donc, je vais le laisser comme ça. Voilà. Alors, après, on colle le petit mot. Ici, figez l'instant. Le petit mot en bas. Sur la pellicule. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à coller notre partition de musique. Ah! Et alors? Là, c'est pareil, ce genre d'élément, vous mettez, c'est tellement fin, vous mettez la colle juste sur les parties les plus épaisses. Ça suffit largement, hein, parce que... c'est tellement fin que ça va tenir tout seul. Voilà, notre petite composition sur la pochette, elle est faite.
ça donne de la vie, ça donne de l'espace. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce genre. Il y en a qui n'aiment pas parce que c'est chargé, c'est vrai, je reconnais. Mais ça, je vous dis, c'est vraiment au goût de chacun, hein. À vous d'adapter ce que vous aimez. Voilà. Ah, j'ai oublié les petites notes en bois. C'est vrai, c'est vrai. Alors que je me trompe pas de côté. Parce que quand même, les notes de musique, c'est un peu comme l'écriture, hein. Ça a un sens. Donc, ne nous trompons pas. Bon, je finis avec des mains, j'ai honte, hein. Avant de faire l'autre bloc, je vais me laver les mains quand même, hein. Là, voilà. Alors, cette fois, j'ai tout mis, j'ai tout collé. Voilà. Vous voyez, l'inconvénient de la colle, c'est qu'il faut y revenir chaque fois. Enfin, ça va coller à la fin. Voilà. Voilà notre pochette qui était toute nue, qui maintenant est tout habillée. Et je trouve, enfin, moi, ça me plaît beaucoup. Après, ça, je vous dis, c'est au goût de chacun. Voilà, mesdames, le bloc numéro 3, il est fini. J'espère que ça vous donne des idées, que ça vous donne des pistes de décoration, que ça peut vous aider dans vos créations de décoration. Allez, je vous dis à très très vite pour le dernier bloc et après on collera tout ça sur notre reliure. Au revoir tout le monde, merci beaucoup, à bientôt.